On est sur une vraie bonne nouvelle si vous aussi vous aimez utiliser Google Docs et Google Sheets, mais que vous en avez marre d'aller naviguer dans votre navigateur entre des onglets et que vous trouvez ça tellement plus pratique d'avoir des applications de bureau dédiées telles que Word et Excel, eh bien figurez-vous que j'ai réussi à avoir la suite Google directement dans la barre des tâches de mon Windows. Je vous montre comment j'ai fait ça tout de suite. Donc là, vous pouvez voir que j'ai dans ma barre de tâches Windows Google Docs et Google Sheets directement disponibles, comme l'étaient Word et Excel fut un temps, mais j'ai décidé de passer entièrement sur Google Docs et sur Google Sheets. Donc moi, j'ai utilisé Word et Excel pendant des années, mais mon constat, c'est que Word et Excel, c'est payant, ou alors, mais ça peut vous lâcher du jour au lendemain. La collaboration, j'ai essayé, c'est franchement pas si évident que ça. Ils ont une version web gratuite, mais elle est limitée. Mais un des pires points négatifs, c'est mon expérience avec les applis mobiles Word et Excel. Si je veux les consulter et les modifier, c'est franchement une catastrophe, c'est très lent, ça me prend beaucoup trop de temps. Et en termes de synchronisation aussi, j'ai déjà eu des mauvaises expériences où j'ai dû réécrire un paragraphe sur Word parce que c'était pas synchro entre tel appareil et tel appareil. En fait, si c'est apparu après, il y avait des conflits de versions, enfin c'était un bordel. Mais je suis longtemps resté sur Word et sur Excel parce que ils ont des applis Windows qui sont natives et quand même mon utilisation principale, elle est sur un ordinateur portable et pas sur mon téléphone. Et en plus, ils sont disponibles hors connexion directe quand je suis en déplacement, que j'ouvre mon ordi sans être forcément connecté à Internet. J'ouvre Word et ça marche tout de suite. Il n'y a pas besoin de connexion Internet. On peut tout de suite se mettre à taper. Alors que Google Docs, il charge et puis il vous dit non, j'ai pas de connexion. Moi, je suis Google, j'ai besoin de connexion Internet. C'est pas du tout pratique quand on est en déplacement de devoir d'abord se connecter à Internet pour pouvoir simplement écrire du texte. Et donc pour ça, je suis resté sur Word et Excel. Mais quand j'ai commencé à comparer avec Docs et avec Sheets, je me suis dit qu'en fait, au lieu d'être un abonnement où tu connais, c'est 100% gratuit, il n'y a pas de questions à te poser, c'est disponible pour tout le monde, c'est disponible sur les Windows, c'est disponible sur les Macs, c'est disponible sur les Android, sur les iOS. La collaboration, elle est ultra facile, elle est très intuitive, elle est déjà là par défaut. La version web, elle est vraiment complète, il n'y a pas de version limitée. Les applis mobiles, elles sont vraiment efficaces quand je suis en déplacement et que j'ai par exemple tout un document de mode d'emploi sur le terrain à compléter. Ça marche tout de suite, c'est super. Et en termes de synchronisation, c'est rapide, j'ai jamais eu de problème via tout ce qui est Google Drive. Mais les deux problèmes qui m'ont fait longtemps hésiter, c'est qu'il n'y a pas d'appli Windows native et qu'il y a besoin d'être tout le temps connecté. Comme je disais, dès qu'on ouvre son ordi, il y a besoin d'être connecté pour commencer à simplement taper du texte. C'est pas très agréable. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que ces deux points négatifs, j'ai réussi à trouver des solutions pour les contourner. Et donc, il reste plus que tout le positif qui arrive ici aussi sur Google Docs et Google Sheets. C'est pour ça que je suis passé sur ces outils Google et que j'ai remplacé Word et Excel pour mon travail en termes de prise de notes, d'écriture de livres et de tableurs. Donc pour le premier problème, pas d'appli Windows native, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Il vous suffit d'avoir le navigateur Google Chrome ou Microsoft Edge, ça marche aussi. Vous allez donc sur docs.google.com. Une fois que vous êtes bien sur la page d'accueil de Google Docs, vous allez sur les trois petits points en haut dans votre navigateur. Ensuite, vous faites caster, enregistrer et partager. Et là, vous mettez installer la page en tant qu'appli. Donc, elle s'appelle Docs par défaut. Elle a le logo par défaut. C'est très bien. Vous faites installer. Et hop, vous avez automatiquement ici en bas votre application Google Docs. Vous faites clic droit épinglé à la barre des tâches pour ne plus le perdre. Vous le glissez là où vous voulez. Et vous pouvez recommencer la manip pour Excel ou pour n'importe quel autre site web que vous voulez avoir en appli. Donc, si je vais sur Google Sheets, pareil, je peux aller l'installer et une fois qu'elle est installée, on peut faire ici ouvrir dans l'appli. Pour ce qui est de Microsoft Edge, c'est très similaire. Vous allez dans votre navigateur Microsoft Edge, les trois petits points aussi, et c'est application, installer ce site en tant qu'application quand vous êtes sur la bonne URL, par exemple docs.google.com. Et une fois que vous les avez épinglées sur votre barre des tâches en bas, elles sont disponibles en un clic et c'est très pratique. J'ai fait ça aussi pour YouTube Studio par exemple. Et maintenant, le second problème restant, c'est besoin d'être tout le temps connecté à Internet pour pouvoir éditer vos Google Docs et vos Google Sheets. Eh bien, il y a aussi une alternative pour ça et c'est une extension web qui est donc disponible sur Google Chrome. Et pour l'utiliser, il vous suffit d'aller sur le Chrome Web Store et ça s'appelle Google Docs hors connexion. Je vous mettrai le lien en description pour l'avoir directement. Moi, c'est déjà installé, mais vous cliquez sur installer ici. Et ce que ça fait, c'est que ça permet de modifier, créer et consulter des documents, des feuilles de calcul sans accès à Internet. Pas de connexion réseau, aucun problème. Avec Google Docs hors connexion, vous pouvez accéder à Google Docs, Sheets, Slides et Drive sans connexion Internet. Il vous suffit juste d'activer l'accès hors connexion dans les paramètres de Google Drive. Je vous montre comment faire ça tout de suite. C'est une petite manip en plus. Donc Google Drive, comme vous pouvez le voir, je l'ai lui aussi installé en tant qu'application depuis le navigateur Chrome et j'ai accès en un clic à mon Drive. Ensuite, je vais dans la petite roue pour les paramètres. Je tape paramètres.
et après, je descends ici et hors connexion, je viens bien cocher la case hors connexion, créer, ouvrir et modifier vos fichiers sur cet appareil tout en étant hors connexion. Elle n'est pas recommandée si vous utilisez un ordinateur public ou partagé, mais moi, c'est mon ordinateur perso. Si je viens me déconnecter d'Internet, je débranche tout, hop, ça dégage. Donc là, je n'ai aucun accès à Internet et je viens taper un nouveau Google Docs. Ça charge un peu, mais ça finit par arriver. Je fais créer un document. Je suis en balade et j'ai des idées à noter. Paf, lancer l'édition. Donc là, ça charge l'enregistrement et c'est écrit enregistré sur cet appareil. Donc c'est pas synchronisé avec le cloud, c'est pas synchronisé avec Google Drive, mais ça le sera automatiquement dès que vous serez à nouveau connecté à Internet. Par exemple, quand vous rentrez chez vous avec votre ordi, ça se reconnecte à votre Wi-Fi de chez vous et hop, ça se synchronisera sur Google Drive. Donc vous pouvez commencer à taper, faire de votre petite prise de notes, les idées que vous avez en vous baladant, ou alors vous faites une réunion chez quelqu'un, vous n'avez pas le temps de vous connecter au Wi-Fi, hop, vous prenez quand même vos notes. Ça l'enregistre donc en local sur votre PC temporairement et ça reviendra sur Google Drive après. Et voilà, on a pété les 2 points négatifs de Docs et de Sheets. On a bien nos applis Windows natives, dispo en un clic et on n'a pas besoin d'être connecté tout le temps pour éditer quelques textes, tout en gardant tous ces points positifs. J'espère que cette astuce vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus Team Office ou Team Google Drive. Et allez voir la description de cette vidéo, je vous y partage plein d'autres outils et plein d'autres astuces que j'utilise au quotidien pour être un meilleur créateur de contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.